Elle est belle, hein? Elle est belle. Vous voyez pas, vous? Non, vous voyez pas, là. Non. Tu as prévu un petit jeu? Je sais pas trop. Bah, je sais pas quand on va durer. Le live, il est un peu superflu, là. On n'a pas beaucoup d'avance, en fait, au niveau du temps de live. 65, j'en ai deux. Ouais. Le truc, fallait dessiner, deviner, c'était trop bien. Ah oui, le Gartiphone, ouais. Parce que personne n'est forcé de faire des subs, des dons ou quoi que ce soit, et ça fait déjà 2 ou 3 fois que tu le dis, et c'est bon. Faut qu'on se fasse un jeu où on fait des gestes et faut deviner. Non, le Gartic Phone, c'est rigolo aussi, on doit dessiner. C'est comme un Pictionary en ligne, c'est pas mal. On va déguster la glace, et s'il reste du temps après, on verra pour le faire. Salut Steph911. Bienvenue. Et j'ai bientôt atteint les prérequis pour la voie de la vérification. Oui, si je le fais à un autre moment, de toute façon, les gens diront quand même quelque chose. Et je peux pas satisfaire tout le monde de toute façon. Et moi, je le fais quand je peux. Moi, je suis abonné à plein de trucs tous les mois et tout, parce que j'ai envie. Et parce que je peux me le permettre. Après, c'est pas pour ça que je vais venir faire chier, parce qu'il y a un truc où je peux pas m'abonner ou quoi que ce soit. C'est propre à chacun fait comme il veut, et puis c'est tout. Voilà, personne n'est forcé. Si je voulais forcer, je mettrais le live en sub uniquement. Et puis les gens qui sont pas sub ne pourraient pas le voir. C'est pas le cas. Pareil, moi, combien de fois YouTube, mon manager YouTube m'a dit: ah, tu devrais mettre en place les subs sur ta chaîne YouTube. Et les gens qui sont subs, ils voient des vlogs, ils voient les vlogs, ou genre restreindre certains vlogs qu'aux personnes qui payent. J'ai dit non. Non. Bah non, en fait. Mais c'est pas baisser les armes, Expatnat. C'est que tu sais, entre modérateurs, on discute et ça fait très longtemps qu'on parle de toi. Et qu'on se dit que t'es toujours à balancer des sujets ou à lancer des pics, à essayer de provoquer sur certains sujets, à avoir des petits. J'ai dit, moi je pense qu'Expadnat c'est une haineuse assumée. Ça veut dire qu'en fait elle est probablement, c'est mon opinion, c'est peut-être pas le cas, mais t'es probablement sur Twitter et t'assumes totalement de regarder les lives parce que t'aimes bien et tout, mais t'aimes bien aussi clasher, t'aimes bien lancer des. Et ça fait longtemps qu'on parle de toi. T'avais déjà été banni, je crois, 24 heures ou un truc comme ça. Et ça fait un moment que, après des lives, les gens me disent Expatnat, je la sens pas. Je dis oui, oui, elle aime bien provoquer, lancer des petits sujets ou des fois lancer des petits trucs comme ça. Alors peut-être que c'est ton caractère qui est comme ça, je sais pas, hein, peut-être que t'es juste comme ça. Mais c'est vrai que la dernière fois j'ai regardé ton historique de messages et des fois il y a des messages qui sont juste là pour faire parler ou pour orienter le débat sur un certain sujet que j'ai pas envie d'aborder ou quoi que ce soit. Ouais, bon, on est probablement hyper loin du compte. Sûrement. Ouais, muté, ouais, pas banni mais muté. Mais quand tu vois qu'il y a des sujets qui ne me plaisent pas ou que j'ai pas forcément envie d'aborder, que j'ai pas envie d'insister, bah toi tu viens et tu réinsistes. Tu réinsistes, tu réinsistes. Ouais, ouais, mais machin, ouais, mais machin, ouais, mais machin. Et ça fait un moment qu'on en parle hein, avec les modérateurs. Hein, que à chaque fin de live, on me réécrit en me disant Expatnat, t'es toujours à dire des trucs. Tu vois, par exemple, une fois, t'as dit comme ça, petite collaboration avec Guy Debarle, Borealia, Canofea. Alors qu'on sait que le sujet de collaboration, c'est un sujet super touchy parce qu'on se fait signaler tous nos contenus comme des collaborations alors que c'en est pas. Une question touchy, vous n'êtes pas obligé de répondre, bien sûr, mais pourquoi dernièrement Adrien mentionne l'avocat de Laura? À cause des haineuses? Pourquoi ne pas avoir un avocat commun? Tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça. Lors de nos réunions privées, oui, grave. C'est dommage de parler comme ça d'une abonnée. Oh, ouais, tu sais, moi j'ai des gens qui me suivent depuis longtemps et ils m'aiment pas, hein. Je me traîne quand même une sacrée cargaison, une sacrée brouette de connes depuis des années et ils me regardent tous les jours. Trop dommage d'afficher. Je fais ce que je veux en fait. Et puis c'est pas une histoire d'être d'accord ou pas d'accord. Il y a des gens ici, même des modérateurs avec qui je ne suis pas du tout d'accord sur certains sujets et c'est pas un problème. Et Angela qui vient d'arriver comme un cheveu sur la soupe. Quand je regarde l'historique de tes messages, ça arrive très souvent que tu balances des petits trucs un peu touchy. Et tu le dis toi-même, hein. Un sujet un peu touchy. Pourquoi ce jour-là t'es venu parler de l'avocat de Laura comme ça? Pourquoi? Alors tu sais que c'est un truc dont on ne parle pas normalement. Et... Et pourquoi je peux plus voir tes messages? Tu les as supprimés ou quoi? J'ai plus l'historique de tes messages. Bah j'ai pas mal de personnes qui m'ont écrit moi dernièrement en me disant
C'est pas le fait de pas être d'accord, hein, comme j'ai dit, moi je m'en fous qu'on soit pas d'accord avec moi. Moi je donne mon opinion, vous êtes pas obligé de la suivre. Et d'ailleurs, je vous recommande même pas de suivre mes opinions. Vaut mieux pas. Mais pour les messages, j'ai ressenti la même chose. Oui, c'est ça, c'est des trucs un peu touchy. Mais là, j'ai plus accès aux messages. J'arrive plus à voir l'historique des messages, je sais pas pourquoi. Bon, en tant qu'admin, je peux voir l'historique. Je vais essayer de voir avec Kikla directement plutôt que l'appli. Alors. Expatnat. Message. Ah ouais, c'est bon, j'y ai accès là. Puis t'avais dit que tu préférais que le live se passe le week-end parce que tu es prof et tu peux pas regarder en classe. Bon, on est lundi là. Les pots d'échappement modifiés, les bridages pas légaux, c'est chaud. Je vous suis depuis 2016, avant on a échangé, enfin, vous m'avez compris. De l'or, merci. Merci Marina qui vient d'offrir... Je crois qu'elle était partie Marina. Ah non, vous chamaillez pas, c'est lundi. Merci pour les 10 €. Ça prolonge le live de 10 minutes jusqu'à 11h55. Touc. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Hop. Sauvegarder. Enfin bref. On se fait bercer par le bruit de la Boréalia. Oui, grave. Je ne suivrai jamais tes opinions. Oui, je crois que là-dessus, certaines opinions, surtout politiques... Elle est près de quand cette glace? Dans 7 minutes. Putain, elle est belle, hein. Ouh là là. On dirait une machine de circulation extracorporelle. T'es branché sur le Roquefort. Oui, c'est une dialyse. Je fais une dialyse au Roquefort. Salut le filou. Le filou. Mais je crois que je peux même l'arrêter maintenant. Hein. Vu comme elle est, à mon avis... Là, elle est prise. Hein. Vous voyez, hein, tout simple. Hein. Ah, je fais un peu la pub. Mais lait, crème liquide, Roquefort, Boréalia, 40 minutes, c'est réglé. Merci, au revoir, ciao, bonsoir. Et si le live d'ailleurs un peu, on fera au cornichon. Je demanderai à Laura de mixer des cornichons, à faire une glace au cornichon. Ça ne tient pas encore, ça ne tient encore pas ses promesses. Après, voilà, moi je dis ce que je pense. Hein. Comme vous dites aussi ce que vous pensez sur moi. Hein. Ah. Trop chelou les cornichons. Ouais, mais moi j'ai envie de tester des trucs chauds. Miguel Anto serait là, mais vu qu'ils sont pas là, vu qu'ils m'aiment plus, eh ben il dirait ah il faut tester au chou de Bruxelles. Bon Lola toujours pas pris en compte, hein, tes subs, je sais pas ce qui se passe. Mais la dernière fois c'est quand il y a eu un sub que ça a pris en compte. Donc je sais pas. Bizarre. C'est bizarre. Ah faut pas le prendre pour toi hein, Expat Tata, je ne suis qu'un inconnu. Il reste 15 minutes de live. Oui, mais après ça va se débloquer quand il y aura un sub, je pense. Ça va le faire. Marina, dans son don, j'aime pas le moisi, le message. Pourtant, il y a encore des gens pas abonnés, c'est quoi ce bazar? Oui, grave. Vous êtes presque 200 personnes à regarder. Allez, on l'arrête, c'est bon. Finito. J'ai arrêté, vous voyez, pas 40 minutes, pas forcément. Hein. Elle est à moitié verte, la glace. Ça sent le Roquefort. Hein. Ça sent le Roquefort. Hein. Regardez-moi ça. Bon, là, il y a un peu de surexposition. Hey, mais elle a pris la couleur verte. C'est très bien 200. Je vais faire une petite story. Voilà, j'ai annoncé. Ça me fout la gerbe ta glace. Bon, ça va. En vrai, ça sent fort. Elle est bien, c'est bien glacé, hein. Elle a bien tourné, elle a bien pris. Faudra juste la mettre vite au congèle. Oh, de la noix de coco, oui. Du moins que quelqu'un m'achète la Boréalia. Les morceaux ne doivent plus vraiment se retrouver. Si, t'inquiète. Aussi, si. Là, j'ai un morceau de glace avec un gros morceau, là. Regardez.
Là, il y a un morceau dedans, là. Hein? Merde, c'est tombé sur mon bureau. Je vais goûter. Bon, nature comme ça, sans pain, ou sans toast, ou rien. Mais c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais du tout, hein. En fait... Ouais, ça... Les bruits en bouche. C'est ça. Ça adoucit le fromage. En vrai, tu prends un morceau de roquefort ou un morceau de glace au roquefort, et ben je préfère largement la glace au roquefort parce que c'est moins fort. C'est marrant de dire ça. Après, il y a des morceaux où tu tombes sur... Il y a des endroits où tu tombes sur des morceaux. Alors, c'est pas mauvais. C'est moins fort que de manger... Quoique non, là, j'ai eu un morceau, c'est costaud, là. Mais c'est vraiment pas mal, hein. Non, en vrai, c'est vraiment pas mal. Non, c'est vraiment pas mal, hein. Alors, faut aimer le roquefort, c'est sûr. Mais tu vois, après, je sais pas avec quoi marier ça. Je sais pas avec quoi tu maries ça. Un petit toast ou un truc comme ça. Je sais pas trop. Mais peut-être en fin de repas, quand t'amènes le plateau fromage, eh ben, tu prépares une petite salade avec une boule de glace roquefort. Mon Dieu, éloigne-toi du micro, je t'en supplie. Non, en vrai, c'est vraiment pas mal, hein. Moi, je trouve ça pas mal. Je vais demander à Laura de venir chercher le truc et le mettre au congèle. Et puis de le laver très vite. C'est frais. Non, moi, je trouve c'est pas mal. Ah, du pain d'épices, non. Aux chèvres aussi, ouais. Non, c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Ouais, avec des petites tomates et tout, ouais. Une petite salade, petit toast, petite tomate et la glace roquefort dessus, ça, en été, ça peut donner vraiment un bon coup de frais, quoi. Par contre, elles font assez vite. Eh, une bonne quantité quand même, hein. Ah, je valide. Bah finalement, je valide, vous voyez. Tout va bien. Eh, c'est pas mal, hein. Bon, toi, tu goûteras pas, mais c'est pas mal, hein. Bah, tu mets dans un bol au congèle. Mais c'est pas mal, hein. Tu veux pas goûter? C'est doux, hein. Non, mais c'est doux, hein. C'est pas aussi fort que du roquefort tout seul. Tu me déçois. Je mange pas avec fromage avec du beurre. Glace sauciflard. J'y ai pensé à faire une glace au saucisson. J'y ai pensé. Sur des tuiles salées en apéro. Ouais. Et des noix dessus. Oui. Mais vous voyez, honnêtement, ça passe crème, quoi. Il reste 7 minutes de live. Franchement, c'est original, ça change, c'est pas mal. Moi, j'aime bien, je valide. Surprenant. Après, faut aimer le roquefort, hein. Encore une fois, ça sent assez fort, hein. C'est costaud. Mais puis là, j'en ai en bouche, là. Pouh, je vais fumer un coup, parce que là, j'ai le goût du roquefort là, qui me reste dans la bouche. Mais ça passe, hein. Ça passe, ça passe, ça passe. C'est pas mal, je valide. La glace au roquefort. Ouais, pas mal. Glace au nougat. Aussi, ouais. De toute façon, tu peux faire, avec cette machine merveilleuse, tu peux faire toutes les glaces que tu veux. Tu fais tout ce que tu veux comme glace. Une glace au burger. Tu prends un Big Mac, tu le mixes. Hop, tu mets dedans. Glace au Big Mac. Ça, j'aimerais vraiment... C'est quoi? De l'or. Oh, Merci. merci Timiel pour les 5 euros. Merci beaucoup. Qui prolonge le live de 5 minutes. Bon, il n'y a pas que eux qui doivent participer hein, aux dons et tout. Hein. Pas que les modos. Hein. Hop, je sauvegarde. Mais moi, j'aimerais bien tester une glace comme ça, en fait, où c'est un plat que tu mets dedans. Genre, une part de lasagne. Tu mixes la part de lasagne, tu la fous dans une glace aux lasagnes. Enfin, ça doit être rigolo. Pas certaine du goût au burger. On pourrait être surpris. Une glace cassoulet. Mais oui. Oui, Joyka, il l'a fait, ouais. Ouais, bah j'avais vu ces vidéos, c'est ça qui m'avait donné l'idée. Glace aux huîtres, aux escargots. Oh, beurre à persillé. Oh là 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 là.
Les vendeurs de glace qui font eux-mêmes leur glace doivent se faire des couilles en or. Non, pas forcément, parce que moi j'avais vu un reportage, les vendeurs de glace et tout, ils ont des trucs où en fait ils ont des mix déjà faits, en fait c'est des poudres, ils foutent dedans et puis ça fait la glace, mais c'est très bon aussi. Hein. Facile finalement à faire. Ouais, bon après... Imagine à grande échelle, il t'en faut 10 de Borealia. Parce qu'il faut quand même... C'est rapide, c'est sûr, mais il faut compter la quantité. Si t'es en bord de plage et que t'as 50 personnes par heure qui viennent te prendre une glace, toujours presque 200 personnes, hein, c'est beau. Hein. Putain, je crois que mon disque dur externe, il est plein du coup. Putain, je prends le risque de le brancher. Ça fasse pas cracher le PC. J'ai acheté le disque samedi. Enfin, je l'ai reçu samedi et je crois qu'il est déjà plein. Ouais, il reste 37 Go sur le disque. Voilà, il est déjà plein. Putain. Glace à italienne, faut utiliser la préparation dans la journée. Ouais. Glace à la pastèque. Oui. Mais c'est pas très sucré les pastèques. Hein. Marchand de glace avec une Borealia. Oui, grave. On va faire un business là. On va se mettre dans la rue là. On va mettre une table, une Borealia. Vous voulez des glaces 2 € la glace. Non, mais en vrai. On va louer un stand au vide-grenier du mois de mai de notre village. On va foutre la Borealia, du café, on va poser café, des machins. Non, non, il te faut un permis de débit déjà. Et puis, non, tu peux pas. T'as l'URSSAF qui passe après. T'es un peu embêté. Miguel Anto, il nous aime plus de toute façon. Enfin, Miguel a dit qu'il se rasait la barbe, mais comme j'ai dit, ça revient au même. Les enfants vous disent bonjour. Bonjour. Hey, salut les losers. Ouais, je pense que c'est vraiment ce dongle USB qui marche plus. Hein. 9 mai, il y a une brocante ici, si ça vous tente. Mais bien sûr, on adore les vides-greniers, les brocantes. On adore ça. On va surtout au festival Jazz and Knives ou je sais plus quoi là, à Molsheim. Festival Jazz. Rock and Ives, non, c'est Rock. Voilà. Là. À Ilkirch. On va. Le festival Village Rétro. Concert. 7000 m² dédiés aux amateurs du rétro, des pin-up, du burlesque, du rock'n'roll. Show burlesque, car show. Défilé, élection, concours, quiz, blind test rétro, chili hot challenge, danse rétro, happy Sunday dancing, bar and food trucks, animation enfant, cabinet de curiosité, tatouage, piercing, barbershop, DJ rétro. C'est quand? C'est du 8 au 12. Je sais pas encore quel jour on va y aller par contre. On y est avec Miguel Anto bien sûr. Certains profs d'éco de mon fils le mettent absent alors que ça fait 4 mois qu'il est inscrit au Greta et je continue de recevoir des notifications d'absence tous les jours. Oh bordel. Moi, j'ai jamais eu de camion de glace. Nous, on avait le laitier qui passait le matin, le boucher, le laitier, devant chez ma grand-mère. Mais sinon, il n'y avait pas le fromager aussi, mais il n'y avait pas de camion de glace. Nous, on n'a pas eu de camion de glace. En même temps, on n'habite pas dans une grande ville. Il manque plus que le gars qui se déguise en clown et mon cœur s'arrête. Les gens qui ont des traumas avec les clowns, tu sais. Faut que je fasse le planning de toute façon, comme Miguel Anto, ils viennent, de ce qu'on va faire. Parce qu'on va participer à un méga blind test aussi, normalement. Salut Kumalovs. Je tapais des crises pour une glace Malabar. Ça ne m'étonne même pas. Boucherie, boulangerie, poissonnier, fruits et légumes, on a une petite supérette dans le village. Ça c'est bien aussi. Hein. Moi je trouve que c'est ce qui manque ici à Saint-Dié, un primeur, tu sais, un grand frais ou un truc comme ça. J'ai offert un sub, mais il ne s'est rien passé. Tut. Attends, je vais regarder si moi je l'ai au moins d'affiché. Je vois à l'instant le symbole du petit cadeau, donc c'est que ça a marché. C'est Lola qui a tout bloqué avec ses subs offerts. Parce que ouais, j'ai rien là. Après, il y a peut-être un délai, hein, à côté de mon pseudo. Tu l'avais pas déjà, ton petit logo ?